Bonjour à tous, poursuivons notre lecture du petit journal de Sœur Faustine à partir du numéro 1487. Jésus dit : tes efforts me sont agréables, âme qui aspire à la perfection, mais pourquoi te vois-je aussi souvent triste et abattue ? Dis-moi, mon enfant, ce que signifie cette tristesse et quelle en est la cause. L'âme. Seigneur, la raison de ma tristesse, c'est que malgré mes sincères résolutions, je retombe sans cesse dans les mêmes erreurs. Je prends une résolution le matin, mais je vois le soir combien je m'en suis éloigné. Jésus. Tu vois, mon enfant, ce que tu es par toi-même, la cause de tes échecs, ce que tu comptes trop sur toi et que tu t'appuies trop peu sur moi. Mais que cela ne t'attriste pas outre mesure. Je suis le Dieu de miséricorde. Ta misère ne saurait épuiser mon amour puisque je n'ai pas limité le nombre de mes pardons. L'âme. Oui, je sais tout cela, mais je suis assaillie par de grandes tentations, des doutes divers se font jour en moi, alors tout m'irrite et tout me décourage. Jésus. Sache, mon enfant, que les plus grands obstacles à la sainteté sont le découragement et l'inquiétude. Il t'enlève la possibilité de t'exercer à la vertu. Toutes les tentations réunies ne devraient pas, même un instant, troubler ta tranquillité intérieure. Quand l'irritabilité et au découragement, ce sont là les fruits de ton amour-propre. Il ne faut pas te décourager, mais t'efforcer de faire régner l'amour de ton Dieu à la place de ton amour propre. Confiance donc, mon enfant, tu ne dois pas te décourager. Viens me demander pardon puisque je suis toujours prêt à te l'accorder. Viens me demander qu'à chaque fois que tu puisses célébrer ma miséricorde. L'âme. Je sais reconnaître la voie de la perfection ainsi que ce qui vous plaît le plus, mais j'ai de si grandes difficultés à accomplir ce que j'ai compris. Jésus. Mon enfant, la vie sur terre est une lutte, une bien grande lutte pour pénétrer en mon royaume. Mais ne crains pas, ne crains rien, car tu n'es pas seul. Je te soutiens toujours, appuie-toi donc sur mon épaule et lutte sans aucune crainte. Avec confiance, puis à la source de vie, non seulement pour toi, mais aussi pour d'autres âmes, et particulièrement pour celles qui ne croient pas en ma bonté. L'âme. Ô Seigneur, je sens que mon cœur s'emplit de ton amour, que le rayonnement de ta miséricorde et ton amour pénètrent mon âme. Et voici que je réponds à ton appel, Seigneur, je pars à la conquête des âmes. Soutenu par ta grâce, je suis prête à te suivre, Seigneur, non seulement au Tabor, mais aussi au Calvaire. Je désire amener les âmes à la source de votre miséricorde afin qu'elles soient éclairées par les rayons de votre miséricorde pour que la maison de notre Père soit comble. Et lorsque l'ennemi commencera à lancer des traits contre moi, alors à ce moment je me protégerai de votre miséricorde comme d'un bouclier. Conversation entre le Dieu de miséricorde et l'âme parfaite. L'âme, mon Seigneur et mon Maître, je désire converser avec vous. Jésus, parle, car je suis toujours à ton écoute, mon enfant chéri, je t'attends toujours. De quoi désires-tu me parler ? L'âme,
Seigneur, avant tout, je répands mon cœur à tes pieds comme un parfum de gratitude pour tant de grâce et de bienfaits, dont tu me combles sans cesse et que même si je le voulais, je ne serais pas en état de dénombrer. Je me souviens seulement qu'il n'y a pas eu de moment de ma vie où je n'ai bénéficié de votre protection et de votre bonté. Jésus, ta conversation m'est agréable et l'action de grâce t'ouvre de nouveaux trésors de grâce. Mais mon enfant, peut-être, ne devrions-nous pas parler de façon aussi générale, mais en détail de ce qui te pèse le plus sur le cœur? Parlons en confidence, franchement, cœur à cœur. L'âme. Ô mon Seigneur de miséricorde, il y a des secrets en mon cœur dont personne à part vous ne sait et ne saura rien. Car voudrais-je les formuler, que personne ne les comprendrait. Votre remplaçant est quelque peu au courant, puisque je me confesse à lui, mais autant seulement que je suis capable de lui dévoiler ses secrets. Le reste demeure entre nous pour l'éternité. Ô mon Seigneur, vous m'avez abrité du manteau de votre miséricorde, me pardonnant toujours mes péchés. Pas une fois, vous ne m'avez refusé votre pardon, mais, me prenant en pitié, vous m'avez toujours accordé la vie, la nouvelle vie de la grâce, afin que je n'aie de doute sur rien. Vous m'avez placé sous la maternelle protection de votre Église, cette mère pleine de tendresse, qui m'assure en votre nom de la vérité de la foi et veille à ce que je ne m'égare jamais. Et c'est tout particulièrement au tribunal de votre miséricorde que mon âme est baignée dans l'océan de votre clémence. Ô ange déchu, vous n'avez pas donné le temps de la pénitence. Vous n'avez pas prolongé pour eux le temps de la miséricorde. Ô mon Seigneur, vous avez mis sur le chemin de ma vie de saints prêtres qui me montrent le bon chemin. Jésus, il est encore un secret en ma vie le plus profond, mais le plus cher à mon cœur, c'est-à-dire vous-même, sous la forme du pain, lorsque vous venez dans mon cœur. Là est tout le secret de ma sainteté. Là, mon cœur uni au vôtre ne fait plus qu'un avec lui. Là n'existe plus aucun secret. Car tout ce qui est vôtre est mien, et tout ce qui est mien est vôtre. Voilà la puissance et le miracle de votre miséricorde. Mettrait-on ensemble toutes les langues des hommes et des anges qu'elles n'auraient pas assez de mots pour glorifier le mystère de votre amour et de votre insondable miséricorde? Lorsque je le considère, mon cœur connaît une nouvelle extase d'amour. Mais je vous dis tout cela, Seigneur, dans le calme et le silence, car le langage de l'amour ne possède pas de paroles. Bien que vous vous abaissiez grandement, votre grandeur s'est accrue en mon âme, ô Seigneur, unique objet de mon amour, car la vie de l'amour et de l'union se manifeste à l'extérieur. Et c'est pourquoi un plus grand amour envers vous s'est éveillé en mon âme, ainsi qu'une parfaite pureté, une profonde humilité, une paix sereine et un grand zèle pour le salut des âmes. Ô mon très doux Seigneur, vous veillez sur moi à tout moment et vous m'inspirez sur la façon de me comporter dans telle et telle circonstance. Alors que mon cœur hésite entre deux façons d'agir, vous êtes plus d'une fois intervenu vous-même pour résoudre une affaire. D'innombrables fois, vous m'avez fait connaître en un éclair ce qui avait votre préférence. Combien de pardons secrets m'avez-vous donné? Combien de fois avez-vous versé en mon âme force et réconfort afin que j'aille de l'avant? Vous avez vous-même écarté les difficultés de mon chemin, intervenant directement dans les agissements des hommes. Ô Jésus, tout ce que je vous dis là n'est qu'une faible image de la réalité qui est en mon cœur. Ô mon Jésus, combien je désire la conversion des pécheurs. Vous savez bien ce que je fais pour eux, afin de vous les gagner. Chaque offense qui vous est faite m'est excessivement douloureuse. Vous voyez que je n'épargne ni ma force, ni ma santé, ni même ma vie pour la défense de votre royaume. Quoique sur terre mes efforts ne soient pas visibles, ils ont néanmoins une valeur à vos yeux. Ô Jésus, je désire amener les âmes à la source de votre miséricorde,
afin qu'elles y puisent avec confiance l'eau vivifiante de la vie éternelle. Plus l'âme est désireuse de bénéficier pour elle-même d'une très grande miséricorde divine, plus elle doit se rapprocher de Dieu avec une confiance accrue. Et si sa confiance en Dieu est sans limite, alors la miséricorde de Dieu sera également sans limite pour elle. Ô mon Seigneur, à qui mon cœur appartient, vous savez combien je désire ardemment que tous les cœurs ne battent que pour vous, afin que tout homme glorifie la grandeur de votre miséricorde. Jésus, mon enfant bien-aimé, joie de mon cœur, ta conversation m'est plus chère et plus agréable que le chant des anges. Par toi sont ouverts tous les trésors de mon cœur. Puise-y tout ce dont tu as besoin pour toi et pour le monde entier. Par amour pour toi, je lève le juste châtiment que le genre humain a mérité. Un soleil de pur amour envers moi, mais plus agréable qu'un millier d'hymnes venant d'âmes imparfaites. Un seul de tes soupirs d'amour me récompense de bien des offenses, comme celles dont m'abreuvent les impies. La moindre bonne action, c'est-à-dire acte de vertu, possède à mes yeux une valeur infinie, et cela à cause du grand amour que tu nourris envers moi. Je règne comme au ciel dans une âme comme la tienne qui vit exclusivement de mon amour. Nuit et jour, mon regard veille sur elle et trouve en elle l'objet de sa prédilection. Je tends l'oreille à sa prière et au murmure de son cœur, et souvent même, je devance sa prière. Ô mon enfant chéri, particulièrement chéri, pupille de mes yeux, repose un instant près de mon cœur et goûte à cet amour dont tu vas te délecter pour l'éternité. Mon enfant, tu n'es pas encore dans la patrie. Va donc ton chemin fortifié par ma grâce et lutte pour l'établissement de mon royaume dans les âmes des hommes. Mais lutte comme un enfant de roi. Souviens-toi que les jours d'exil passent vite et avec eux la possibilité de mériter le ciel. J'attends de toi, mon enfant, un très grand nombre d'âmes qui glorifieront ma miséricorde durant toute l'éternité. Et afin que tu répondes dignement à mon appel, reçois-moi chaque jour dans la Sainte Communion. Elle te donnera la force. Jésus, ne me laissez pas seul dans la souffrance. Vous savez, votre Seigneur, combien je suis faible. Je suis un abîme de misère, le néant même. Qu'y aurait-il donc d'étrange à ce que, laissé seul, je succombe? Je suis un petit enfant, Seigneur, je ne sais pas me tirer d'affaire. Cependant, malgré tous les abandons, je vous fais confiance. En dépit de mon sentiment, en dépit de ce que je ressens plus d'une fois, je me transforme tout en confiance et je garderai confiance. Ne diminuez en rien mon supplice, donnez-moi seulement la force de le supporter. Faites de moi ce qui vous plaît, Seigneur. Donnez-moi seulement la grâce de savoir vous aimer en chaque difficulté, en toutes circonstances. Ne diminuez pas, Seigneur, l'amertume du calice, donnez-moi seulement la force de pouvoir le vider. Ô Seigneur, vous me donnez souvent une grande clairvoyance, puis vous me replongez dans une nuit noire et dans le gouffre de mon néant. Mon âme se sent comme seule au milieu d'un grand désert. Cependant, par-dessus tout, j'ai confiance en vous, Jésus, car vous êtes immuable. Mon humeur est changeante, mais vous êtes, vous, toujours le même, plein de miséricorde. Jésus, source de vie, sanctifiez-moi. Ô ma force, fortifiez-moi. Mon chef suprême, combattez pour moi. Unique lumière de mon âme, éclairez-moi. Conduisez-moi, mon maître. Je m'en remets à vous comme un petit enfant s'en remet à l'amour de sa mère. Et même si tout devait se liguer contre moi, même si la terre devait s'effondrer sous mes pas, près de votre cœur, je serais bien tranquille.
Vous êtes toujours pour moi la mère la plus tendre surpassant toutes les mères. C'est dans le silence que je clamerai ma douleur et vous me comprendrez au-delà de toute expression. Aujourd'hui, le Seigneur m'a visité et m'a dit « Ma fille, ne t'effraie pas de ce qui va t'arriver. Je ne te donnerai rien au-dessus de tes forces. Tu connais la puissance de ma grâce? Elle te suffira. » Après ces mots, le Seigneur m'a donné une plus grande compréhension de l'action de sa grâce. Avant la Sainte Communion, Jésus m'a demandé de n'accorder absolument aucune attention aux dires de l'une des sœurs, car sa malice et sa ruse ne lui plaisent pas. Ma fille, ne parle pas à cette personne de tes pensées, ni de tes sentiments. J'ai demandé pardon au Seigneur pour ce qui lui a déplu dans cette âme, et je l'ai imploré de me fortifier de sa grâce au moment où elle viendra à nouveau converser avec moi. Elle m'a déjà posé tant de questions auxquelles j'ai répondu avec tout mon amour fraternel. Et la preuve que je lui ai parlé de tout cœur est que je lui ai dit certaines choses fruit de ma propre expérience. Mais cette âme avait une toute autre intention que celle que proférait sa bouche. Ô mon Jésus, depuis le moment où je me suis entièrement donné à vous, je ne pense absolument plus à moi-même. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Je ne pense qu'à ce qui vous plaît le plus et à ce qui peut vous faire plaisir au Seigneur. Je tends l'oreille et je guette chaque occasion, peu importe alors que je sois mal jugée du dehors. 15 janvier 1938. Quand aujourd'hui, cette même sœur, à propos de laquelle le Seigneur m'avait mise en garde, est venue me rendre visite, je me suis mis en mon âme armée pour la lutte. Bien que cela m'ait vraiment coûté, je ne me suis pas écartée d'un cheveu de ses recommandations. Mais lorsque l'heure fut écoulée et que la dite sœur ne pensait pas à se retirer, j'ai appelé intérieurement Jésus à l'aide. J'entendis à l'instant mon âme « Ne crains rien, je regarde à l'instant et je vais t'aider. Je vais t'envoyer de suite 2 sœurs qui vont venir te rendre visite et il te sera alors facile de continuer la conversation. » Au même moment, 2 sœurs sont entrées, la conversation devint alors très facile, mais elle dura cependant encore une demi-heure. Comme il est bon durant une conversation d'appeler Jésus à l'aide, car il est bon dans un moment de calme d'implorer pour soi des grâces de secours. Je redoute beaucoup ces sortes de conversations soi-disant confidentielles. Il faut avoir une grande lumière surnaturelle afin de parler avec profit. À ce moment-là, tant pour l'autre personne que pour soi-même. Dieu nous vient en aide sans doute, mais il convient de lui demander de ne pas trop se fier à soi-même. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Marie-Faustine du Très Saint Sacrement, prie pour nous tous. Amen.